Maintenant, si vous faites partie de la catégorie de certaines personnes qui sont des exhibitionnistes, ou vous faites partie des catégories de certaines personnes qui sont dans des relations à distance, ou même vous faites partie des catégories de certaines personnes qui disent parce que on sait que des fois monsieur ou madame est au bureau et on veut essayer de pimenter un peu la situation, donc on va prendre une photo un peu sexy et puis on envoie. Si vous faites partie de toutes ces catégories là, voilà quelques règles selon moi que je pense qui peut vous aider. Coucou mes piments, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez une journée pimentée comme on les aime. Bienvenue dans le nouvel épisode of The Sweet Side of a Pepper, le côté doux du piment. Avant d'aborder notre sujet principal d'aujourd'hui, on va parler des nouvelles du pays. Miss Togo 2024. Miss Togo 2024. Vous savez, notre cher peuple togolais, nous avons une nouvelle Miss. Attendez, je vais vous lire ça. Elle s'appelle Yao Amwama Nathalie. Ma chérie, au cas où j'ai mal prononcé ton nom, je te demande pardon en même temps parce que les prononciations des noms, c'est pas vraiment mon forté. Donc, Yao Amwama Nathalie, elle est en licence chimie, ou elle a une licence chimie. Elle a 22 ans, 56 kilos et 1m77. Une chose dont je peux vraiment parler du parcours de Nathalie est qu'elle a participé à Miss Togo 2 fois. La première fois en 2020 et la deuxième fois en 2023. Ce qu'il faut retenir de son passé ou de son parcours est que la ténacité, pour ceux qui ont regardé Miss Togo, vous allez comprendre, la ténacité et la persévérance est ce dont l'homme a besoin pour être successful. C'est quoi en français même? C'est quoi le mot en français? C'est pas des... Pour avoir du succès dans la vie de tous les jours. Donc si vous êtes une jeune fille quelque part et que vous participez à Miss Togo et que peut-être vous avez participé cette année, vous n'avez pas gagné, n'oubliez pas, l'année prochaine arrive, il faut persévérer. Vous avez besoin de, je le répète encore, la ténacité. La ténacité et la persévérance pour pouvoir arriver là où vous voulez dans la vie. Avant de commencer la causerie d'aujourd'hui, la causerie pimentée d'aujourd'hui, laissez-moi vous poser quelques questions. Pour vous, c'est quoi un nude? C'est quoi le nude? Parce que vous savez que le nude, originellement, c'est en anglais, c'est pas en français. Donc, c'est quoi le nude? C'est quoi la nudité pour vous? Ça, c'est ma première question. Vous pouvez répondre dans les commentaires. Deuxième question. Quand vous prenez vos photos nues, là, vous pensez à quoi? Qu'est-ce qui vous passe dans la tête pendant que vous êtes en train de prendre vos photos nues? Et la troisième question, quand vous envoyez ça à quelqu'un là, comment vous êtes sûr que cette personne est la bonne personne? Laissez-moi flex un peu avec ma nouvelle perruque, ma perruque super afro. Si vous voulez la référence, il suffit de m'écrire en commentaire et je vais vous donner la référence de ma perruque. Maintenant, venons au milieu. Quand on divise le piment, vous voyez le milieu là, non? Venons au milieu du piment. Selon la définition du dictionnaire, je vais vous lire ça, le côté français dit la nudité. Le nude est un état d'une personne nue. 2. État de ce qui n'est pas recouvert par orné. Ça peut être la nudité d'un mur ou, on va aller en anglais parce que je pense que l'anglais donne plus de détails. It says, a naked human figure as the subject of the painting, sculpture or photograph. Je vais essayer de traduire ça pour vous. La figure humaine d'un sujet, que ce soit une peinture, que ce soit une sculpture, que ce soit une photo, c'est ce qu'on appelle le nude en anglais. Ce que nous on appelle en commun ici, prendre des photos nues et envoyer à ton chéri, envoyer à ton gars ou garder dans ton téléphone. Certaines personnes même vont au fond, jusqu'à poster. Maintenant, on va aller petit à petit et on va développer le sujet. On va décortiquer le sujet. Vous avez tous, pour ne pas dire, on a tous entendu la définition du nude. Ce que nous on appelle nude et qui est la nudité et tout, on a tous entendu la définition. Mais on peut dire que tout a commencé à l'arrivée de Snapchat. Je sais que tout le monde ici connaît Snapchat. Avant qu'on parlait sur Facebook, pour les anciens, là, je ne parle pas des générations Z, je parle des anciens. Quand Facebook et puis Instagram avaient une couleur bleue puis blanche, là, il n'y avait pas ça. Personne ne pensait vraiment à envoyer du nude. Les seuls gens qui faisaient du nude ou qui postaient des vidéos ou des photos nues étaient des stars de porno ou étaient considérés comme des professionnels.
Ce qui signifie les gens qui faisaient des photoshoots de nus artistiques. Le nu n'a jamais vraiment été un sujet ou un truc que les gens faisaient pour le fun. C'est quand Snapchat est arrivé et le fait qu'il y a l'option de vue une fois qui a vraiment commencé à inciter les gens à envoyer des nudes. Par exemple, tu es dans une relation à distance, ton chéri est au Japon, toi tu es en France et vous essayez d'alimenter ou de pimenter ou de mettre un peu de spice dans votre relation. Tu dis que je veux pas qu'il me trompe, il faut que je nourrisse ses yeux. Un coup, qu'est-ce que tu fais? Tu prends, tu envoies. Option vue une fois, tu envoies sur Snap. Maintenant, au fur des années, c'est devenu quelque chose que tout le monde normalise. En fait, je sais que certaines personnes vont dire, tu dis tout le monde. Moi, je ne prends pas de nude, je n'ai jamais pris de nude. Ok. Si tu fais partie des gens qui n'ont jamais pris de nude, qui n'ont jamais envoyé de nude, qui n'ont jamais... Attends, je vais appeler le mot jamais. Congratulations, félicitations, bravo. Mais, au cas où tu fais partie des gens qui ont déjà pris des nudes, avancez. Il faut que vraiment qu'on parle de ça, en fait, parce que on prend des nudes, on se dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, je veux juste exciter mon gars, je veux juste jouer. C'est une manière de faire un faux play, c'est la manière de faire les préliminaires. Oui, vous avez totalement raison. Pour ceux qui sont dans les relations à distance, parce que moi-même je suis dans une relation à distance, vous avez totalement raison. Pour ceux aussi qui veulent jouer, parce qu'il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle des exhibitionnistes. Des gens qui prennent plaisir à ce qu'on les regarde nus ou à ce qu'une autre personne les regarde. Si vous faites partie du camp des exhibitionnistes, ça aussi, on sait que vous faites partie de la catégorie de nudes. Donc voilà, venez un peu. Il faut comprendre que quand on prend les nudes, c'est bien, c'est chic, c'est intéressant, ça excite ton partenaire, ça pimente ta relation. Mais comment on sait que la personne à qui on envoie est la bonne personne? Parce qu'il y a la catégorie nudité et il y a la catégorie revenge porn. Ce qu'on appelle le revenge porn, c'est quand quelqu'un a ta photo et la personne décide de te faire du blackmailing ou de te faire du chantage, c'est ce qu'on dit en français, ou décide de poster ça contre ton insu. Tu n'es pas au courant, tu te lèves un matin et boum, la personne a posté ça. Certains même vont tellement loin en disant aux gens, faut poster, ça va me créer du buzz. Faut poster, ça va me créer une réputation. C'est si tu postes 20 minutes, ça va me créer une réputation, ça va être... Mais la plupart du temps, le revenge porn, c'est des gars, peut-être ou des go, tu lui as mal parlé, une petite jalousie, ton chéri vous avez rompu, tu l'as trompé, et un coup du jour au lendemain, lui il décide que pour te faire mal, pour te blesser, il va poster tes nudes. En fait, c'est bien. C'est très bien même de dire, ok, je vais explorer ma sexualité. Je veux voir qu'est-ce que je peux faire. Je suis sexy, je m'assume. Il n'y a pas de problème, c'est chic. Mais avant de le faire, c'est pour ça que je vous ai posé les questions au début. Est-ce que vous pensez aux conséquences? Et si ça arrive que vous envoyez à une mauvaise personne, est-ce que vous êtes prêt à assumer? Parce que c'est cette partie qui est importante. Tu peux te décider que oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais envoyer le nude à mon chéri. Et tu envoies. Tu fais l'erreur d'une débutante. Tu mets ton visage dedans. On va parler des règles des nudes. Ne vous pressez pas. Suivez-moi jusqu'à la fin. Mais tu fais l'erreur d'une débutante. Tu poses, tu mets ton visage. Tu montres toutes tes parties intimes. Je suis sûre qu'au fur des années, pour ne pas dire toutes les années, on a eu tellement de revenge porn. On a eu le revenge porn de Boba, la fille qui est TikTok famous. On a eu le revenge porn de Tiwa Savage. On a eu le revenge porn de, je pense, l'ancienne femme ou je sais pas, la copine de Samuel Eto'o. Et dernièrement, on vient d'entendre qu'il y a eu des photos de deux candidats qui ont participé à Miss Togo, qui ont eu droit à un revenge porn. Vous êtes sûr que tous ceux qui ont fait ça selon le plaisir se disaient qu'ils étaient en train de s'amuser, ils prenaient du fun avec leur chéri, leur partenaire. Est-ce que vous pensez qu'ils avaient déjà un jour imaginé seulement dans leur tête que quelqu'un allait utiliser leur photo comme un moyen de chantage? En fait, on pense tous jamais à ça. Hein. On ne pense jamais à ça. En fait, on se dit que non, j'ai confiance en lui. Comment tu sais que tu peux avoir confiance en cette personne? En
parlant de revenge porn, attendez, je vais vous raconter une petite histoire. Je travaillais dans une école et tout, mais quand j'étais au Libéria, j'étais la muse de ma grande sœur parce que ma grande sœur est photographe internationale. Et elle était spécialiste dans du nu artistique, vous voyez. Donc, je travaillais dans une école et voilà, moi, j'avais déjà oublié qu'il y avait un compte que j'avais créé longtemps où j'avais des photos de moi. Et c'était pas du nu où je faisais du clic-à-terre, c'était du nu artistique, de très belles photos. Et ça arrivait que ma grande sœur les vendait dans des hôtels, elle peut vendre ça sur Patreon et tout. C'était notre gagne-pain. Quand j'avais déménagé, je travaillais en tant que directrice dans une école. Et je me rappelle un jour, mon boss me dit que « Ah, tes photos, tu les vends à combien ?» Je dis, excusez-moi, quelle photo? De quoi vous parlez au fait? Et il me montre des photos de moi. Et je me suis rappelé en même temps que, ah, mais mince, la page, elle est privée au fait. Et je lui ai dit, mais ma page est privée, comment vous avez fait pour avoir les photos? Il dit, j'ai demandé à l'informaticien de pirater ta page. Oh? J'ai dit, hein? Il dit, oui. Je dis, non, mais les photos, c'est pas moi qui les vends, c'est sur Patreon. Ma grande sœur a mis les photos sur Patreon. Donc, si vous voulez les photos, vous pouvez lui écrire et elle va vous donner le prix des photos. Si je savais que c'était le début du commencement. Donc, vous savez, cette histoire de revenge porn, là, il faut vraiment faire attention. Parce que ça peut venir de n'importe quelle manière. Ça, au début, tu envoies toi-même ou tu fais ta photo toi-même. Et après, ton propre truc que tu as fait va devenir ton malheur. Il y a même une vidéo que j'ai vue et cette vidéo m'a vraiment brisé le cœur. C'est la vidéo d'une jeune dame qui était à Miss Togo et je ne sais pas si c'était elle faisait pipi ou c'était ses menstrues, je ne sais pas. Mais quelqu'un a filmé et ils sont en train de poster ça comme si c'était une source du buzz. Au fait, moi je vous dis, c'est bien d'avoir des téléphones. C'est bien d'utiliser ces téléphones. Mais vraiment, il faut savoir pourquoi on utilise son téléphone. C'est pas tout qu'on filme. C'est bien. Parce que moi, je vais pas venir parler du côté où, oh non, je ne fais pas de nude, non. Je parle du côté où tout le monde, où la majorité des jeunes d'aujourd'hui ont déjà pris une photo pour envoyer à quelqu'un. Mais, toi qui reçois la photo, est-ce que tu penses que c'est bien pour toi de poster ça en mode je vais la honir, je vais la briser? Toi qui as ton téléphone et que tu vois ce genre de choses, peut-être tu passes quelque part où tu vois une fille sort des toilettes rapidement et toi tu prends ton téléphone, tu prends sa photo. Est-ce que tu penses que c'est pour ça que tu as acheté ton téléphone, pour cette utilité-là, pour faire du revenge porn? Parce qu'il faut comprendre que tu peux prendre du nu ou tu peux faire des nudes. Mais quand tu dépasses la ligne en mode tu poses ça sans l'avis de la personne, ça devient du revenge porn en fait. Il faut mettre la différence et la ligne entre les deux. Parce que ça là, je ne sais pas combien de fois on va vous répéter ça. Règle numéro 1. Si vous ne voulez pas respecter les autres règles, ça là au moins il faut écouter. Prenez bic, cahier. Notez. Règle numéro 1. That shall not show my face. Je ne montrerai point mon visage. Maintenant, si vous faites partie de la catégorie de certaines personnes qui sont des exhibitionnistes, ou vous faites partie des catégories de certaines personnes qui sont dans des relations à distance, ou même vous faites partie des catégories de certaines personnes qui disent parce que on sait que des fois monsieur ou madame est au bureau et on veut essayer de pimenter un peu la situation, donc on va prendre une photo un peu sexy et puis on envoie. Si vous faites partie de toutes ces catégories là, voilà quelques règles selon moi que je pense qui peut vous aider. Règle numéro 1. Parce que ça là, je ne sais pas combien de fois on va vous répéter ça. Règle numéro 1. Si vous ne voulez pas respecter les autres règles, ça là au moins il faut écouter. Prenez bic, cahier, notez. Règle numéro 1. That shall not show my face. Je ne montrerai point mon visage. Règle numéro 2. Il faut toujours garder le mystère. C'est pour ça qu'il y a les applications comme CapCut,
PicArt, Snapchat et tous ceux qui font il y a les effets bleus, il y a les effets blancs et noirs, il y a les effets etc. Il y a les effets brillants, il y a les effets, en fait tellement il y a les effets. Il ne faut pas oublier, règle numéro 2, je garderai le mystère dans ma photo. Ce qui signifie qu'on n'est pas obligé de savoir que c'est ton, excusez mon langage, c'est la partie entre tes jambes. Règle numéro 3, le nu n'est pas seulement du clic-cata. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir vos jambes ou de montrer votre partie intime avant de penser que vous êtes en train de faire du nude. Règle numéro 4, savoir à qui envoyer. Et même quand vous envoyez, on envoie en vue unique. Vue unique. On n'envoie pas pour dire, oh, peut-être il va garder dans son téléphone ou elle va garder dans son téléphone. Quand elle aura envie d'utiliser ou quand il aura envie d'utiliser, il va utiliser. Il faut se protéger. Et la règle numéro 5, il faut nier jusqu'à la mort. Je dis jusqu'à la mort. Moi, c'est ma règle. Il faut nier jusqu'à la mort. Si on demande c'est toi, ce n'est pas toi. Même si toi-même dans ton cœur, tu sais que c'est toi. Aux yeux du monde, ce n'est pas toi. Il ne faut pas oublier ça. Donc, vous avez compris la règle numéro 1. Je vais faire une petite récapitulation. Règle numéro 1, je ne montrerai point mon visage. Règle numéro 2, je garderai le mystère. Règle numéro 3, le nude n'est pas obligé d'être du clofini ou du clic-cata. Ce que je veux dire, écartement de jambes ou de la masturbation. Règle numéro 4, je sais à qui envoyer mes nudes. Et même quand j'envoie en vue unique. Et règle numéro 5, je nierai jusqu'à la mort, jusqu'à la muerte. J'espère qu'on s'est bien compris. Pour mes piments qui me suivent sur X et pour ceux qui ne le font pas encore, allez-y, suivez-moi. C'est là-bas, il y a plus de piments même. Je vous avais demandé de me poser des questions et pendant cet épisode, j'allais répondre à vos questions. Première question, question numéro 1. As-tu un chéri coco? Vous là. Au fait, pourquoi vous êtes tellement... Au fait, parlons de ça. Pourquoi vous êtes tellement chaud sur le fait de savoir si j'ai un chéri coco? Pourquoi vous êtes tellement sûr... Parce que, attendez, je vais faire. Pourquoi vous voulez tellement savoir si j'ai un chéri coco? J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. La question là, excuse-moi, je vais sauter ça. Parce que à travers ma question, je suis sûr que tu auras ta réponse. Question numéro 2. Penses-tu qu'on peut être dans une relation sans sexe? En fait, ça dépend des gens. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le monde entier, il y a les gens qu'on appelle des asexuels. Eux, ils ne ressentent aucune envie sexuelle et ils sont seulement dans des relations émotionnelles. Donc pour eux, c'est possible d'être dans une relation sans sexe. Maintenant, si tu es une personne qui est sexuellement active, honnêtement, je ne pense pas que ce soit facile pour toi, ou ça sera facile pour toi d'être dans une relation où il n'y a pas de sexe. À part si la personne te dit que j'ai décidé de me conserver pour le mariage ou je pratique l'abstinence selon tatati tatata. Maintenant, si tu sais que toi qui pratiques l'abstinence, tu sais que la personne qui est en face de toi est sexuellement active, je ne vous conseille pas d'espérer que cette personne va changer à cause de vous. Maintenant, toi qui es sexuellement actif, s'il te plaît, ne va pas chercher quelqu'un qui sera dans une relation où elle ne mourra pas, où n'a pas de relation sexuelle et puis tu vas commencer à te fâcher contre la personne. Donc, honnêtement, ça dépend de chaque personne et de leur fréquence du niveau relation sexuelle. Maintenant, la troisième question. Bon, ça c'est un peu pimenté, donc je vais vous lire ça. Ma partenaire n'aime pas trop le sexe.
C'est moi qui pars toujours vers elle pour lui demander. Elle m'impose des limites, pourtant moi j'adore le sexe. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide parce qu'on ne se comprend pas. Chaque fois, c'est des disputes autour de cette question. Je vous dis, j'avais dit ça et je le dis toujours, mes piments de X, je vous le dis et je vais le répéter. Avant de se mettre en couple avec une personne, il y a des sujets qu'il faut discuter. Je comprends qu'il y a la confiance, il y a ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu peux supporter, ce que tu ne peux pas supporter, mais il y a aussi le sexe. Et dans le sexe, il y a les fantasmes, la fréquence, les contraceptions, ce qui signifie si un bébé vient, qu'est-ce qu'on va faire, les maladies, etc., etc. Quand vous discutez de la fréquence, si toi tu sais que tu es 7 jours sur 7 et que tu vois que la personne avec qui tu causes est 1 jour sur 7, papa, il faut être honnête avec toi-même. Si tu vois que toi tu es 4 jours sur 7 et la personne avec qui tu essaies de te mettre est 4 jours sur 7, bonne chance à vous. Maintenant, si vous discutez les fantasmes, discutez la sodomie, discutez les plans à 3, discutez tout ça. Maintenant, pour te répondre, je ne sais pas ça fait combien de temps tu es avec ta personne. Parce que aussi ça peut faire 1 an, ça peut faire 2 ans, ça peut faire 3 ans, etc. Mais ça peut causer des problèmes sérieux dans votre relation. Et moi, la seule chose que je peux te demander, c'est d'essayer de voir la philosophie derrière ta partenaire. Pourquoi elle n'aime pas le sexe? Qu'est-ce qui a fait qu'elle n'aime pas le sexe? Parce que des fois, il faut comprendre que le sexe commence par la tête. Si la personne a des soucis, en bas ne sera pas activé. Si la personne a eu des expériences très mauvaises, en bas, ça ne va pas marcher. Donc, il faut avoir une conversation sérieuse avec ta partenaire et pose-lui les vraies questions. Pourquoi tu ne veux pas coucher avec moi? Je ne t'attire pas? Pourquoi si? Pourquoi tu me mets des limites en sachant que j'adore le sexe? Je t'aime. C'est pour ça que je te pose toutes ces questions, parce que je ne veux pas aller voir dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? Essaie de voir de son côté. Maintenant, si selon toi, les raisons ne sont pas assez valables ou les raisons sont banales, papa, la dernière décision est la tienne. Mais essaie de voir les raisons les plus profondes. Pourquoi elle n'aime pas le sexe? La dernière question que nous avons est: les femmes aiment les nudes. Qu'est-ce que les femmes attendent en termes de nudes? Personnellement, attends, je vais parler pour moi parce que je ne peux pas parler pour toutes les femmes. Moi, j'aime les nudes. J'aime bien que mon partenaire ou la personne avec qui je suis m'envoie des nudes. Mais aussi, il faut comprendre que toutes les femmes ne sont pas visuelles. Il y a certaines femmes qui préfèrent les mots. La plupart des femmes, je ne parle pas pour tout le monde, mais la plupart des femmes préfèrent des mots. Tu vas voir, elles vont lire des harlequins ou écouter des histoires vraiment sexuelles. Comme, attendez, je vais donner l'exemple de Bridgerton. Oui, il y a du sexe dans Bridgerton. Mais il faut savoir que c'est alimenté par le flirt. Tu vois, le jeu de mots, le gars flirte avec elle, elle flirte avec lui, ça se tiraille. Donc, si tu veux envoyer un nude à une femme, n'envoie pas directement ton 3e pied en tant qu'homme. N'envoie pas en même temps ton. Non. Peut-être tu peux envoyer une photo où il y a l'eau qui verse sur toi un peu en flou. Envoie peut-être tes abdos. Demande-lui si elle aime. Qu'est-ce qu'elle aime? Les abdos, les pectoraux. Qu'est-ce qu'elle aime? Et maintenant, laisse-la te demander, est-ce que je peux voir? Même quand tu envoies le 3e pied là, ne montre pas ça directement. Fais ça un peu flou. Pour garder la règle numéro 2. Le mystère. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, mes piments. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir pour moi de vous pimenter. Je vous invite à vous abonner sur toutes mes différentes plateformes, mais surtout sur X au fait, parce que c'est là où je suis vraiment active. Si vous voulez les petites astuces, vous voulez me poser des questions privées, vous voulez même être la prochaine personne à me poser des questions en anonyme, je vous invite à vous abonner surtout à X. Le reste des plateformes là, si ça vous dit rien là, YouTube et X, c'est très 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 important.
N'oubliez pas de liker et d'activer la petite cloche de notification pour plus de vidéos. Coupez! C'est dans la boîte!